L'histoire de Siposa, c'est une société qui a démarré en 1966, une société familiale qui a toujours été active dans le microtechnique. Siposa déjà veut dire Centre industriel de petit outillage SA et est devenu Siposa SA par la suite. Je n'ai pas tout l'historique, je suis rentré dans la société en 2009. Néanmoins, dans les années 80, Siposa a développé ces éléments-là. C'est une souris, c'est l'ancêtre de la souris si on veut bien. Ne sachant pas trop quoi en faire dans ces années-là, c'est un élément qui a été revendu à Logitech. Elle a su quoi en faire. Nous développons des machines d'automation au service du micro-assemblage pour des domaines tels que l'horlogerie médicale et électronique. Un des produits phares qui a fait un certain succès de Siposa ces 10 dernières années, c'est la plateforme SIMOD AS4, SIMOD pour Siposa modulaire, assemblage 4 composants. Nous sommes capables avec cette machine d'assembler pratiquement toutes les fournitures horlogères, que ce soit 2, 3 ou 4 composants, de manière très flexible. Un client qui a un équipement de ce type-là peut reconvertir sa machine pour un autre type de production en tout temps. Il est autonome et il change de production en moins de 15 minutes. Siposa est principalement présent aujourd'hui en Suisse au niveau de l'horlogerie, à hauteur de 70%, et a un marché également international. Ça peut toucher un peu le médical ou l'électronique. L'électronique sera plutôt en Asie, Taïwan, Malaisie, Chine, etc. Et le médical, plutôt européen, où récemment on a des équipements qui sont partis en Amérique centrale. L'avenir de Siposa, je l'imagine dans un premier temps, dans les 2-3 années qui viennent. On sait qu'on a un carnet de commandes qui est très bien fourni. On a des belles perspectives, notamment au niveau de l'horlogerie. Mais on a aussi des défis importants. On ne sait pas comment l'avenir sera fait. On sait que les crises vont se multiplier. Donc on a vraiment à cœur d'avoir une structure très agile pour pouvoir absorber et s'adapter aux crises qui vont arriver. On a aujourd'hui une présence très forte au niveau de l'horlogerie et on cherche clairement à avoir d'autres marchés qui peuvent aussi nous donner un meilleur gage de pérennité dans le futur, ce qui est important pour l'avenir de la société.